Il existe un moment dans chaque vie où le silence devient plus vrai que tous les mots. Ce moment où vous cessez de courir, où vous cessez de demander, où vous fermez les yeux et sentez que quelque chose en vous s'ouvre comme une fleur nocturne sous une lune invisible. C'est là, dans cette béance sacrée, que l'univers commence à vous parler. Pas avec des mots, pas avec des promesses, mais avec une vibration qui traverse votre poitrine comme un souffle ancien, comme si toutes les étoiles avaient attendu ce moment précis pour vous reconnaître. Florence Scovel-Shinn le savait. Elle le sentait dans ses os, dans son sang, dans cette partie d'elle qui n'appartenait pas au temps. Elle disait que lorsque votre cœur s'ouvre véritablement, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Pas parce qu'il vous doit quelque chose, mais parce que vous êtes devenu, enfin, la question que l'univers attendait depuis toujours. Pendant que vous écoutez ces mots qui traversent l'espace entre nous, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui s'ouvre ici devient une porte de lumière pour d'autres âmes. Ce n'est pas un geste ordinaire, c'est un acte de foi cosmique. Respirez. Sentez l'air qui entre dans vos poumons comme une promesse liquide. Sentez comment votre corps sait déjà ce que votre esprit refuse encore d'accepter. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Le hasard n'existe pas dans un univers conscient. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous, celle qui vit au-delà du doute et de la peur, a reconnu dans ce titre une résonance, une fréquence, un appel silencieux qui disait « Viens, il est temps de te souvenir que tu n'as jamais été séparé de ce que tu cherches. » Que l'énergie de l'argent, cette force que vous avez tant poursuivie, tant suppliée, tant maudite parfois, n'a jamais été votre ennemi. Elle a toujours été un miroir de votre relation avec vous-même, avec la vie, avec le droit sacré que vous avez d'exister dans la plénitude. Florence enseignait que nous ne créons pas l'abondance, nous la révélons. Comme un sculpteur qui enlève le marbre superflu pour révéler l'ange qui dormait à l'intérieur de la pierre. L'abondance est déjà là, tissée dans le tissu même de votre existence. Mais nous l'avons recouverte, avec des croyances qui ne nous appartenaient pas, avec des peurs héritées de générations qui ont survécu en croyant que la vie était une guerre, que l'argent était rare, que le bonheur était un privilège réservé à quelques élus. Et nous avons porté ces vêtements lourds pendant si longtemps que nous avons oublié la peau lumineuse qui se cachait dessous. La conscience de l'argent n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une formule magique que vous répétez mécaniquement en espérant que l'univers vous entende. C'est une transformation intérieure si profonde qu'elle change la façon dont vous respirez, dont vous marchez, dont vous regardez le ciel. C'est le moment où vous comprenez, avec chaque cellule de votre corps, que vous n'êtes pas en train de mendier l'abondance. Vous êtes l'abondance qui a pris forme humaine pour expérimenter sa propre infinité à travers vos yeux, vos mains, votre cœur battant. Imaginez un instant. Vous êtes dans une pièce sombre. Vous avez peur. Vous cherchez la lumière en tâtonnant contre les murs. Vos mains saignent. Vous pleurez. Vous criez. Et puis, quelqu'un vous chuchote. Tu es la lumière. Tu as toujours été la lumière. Tu n'as jamais eu besoin de la trouver. Tu devais juste te souvenir que tu brillais. C'est cela, la révélation de la conscience de l'abondance. Ce n'est pas un ajout, c'est un retrait de tout ce qui obscurcissait votre nature originelle. Votre nature qui est, par essence, créatrice, généreuse, infinie. Il y a une phrase que Florence répétait comme une prière respirée. Ce qui m'appartient par droit divin ne peut m'être refusé. Sentez ces mots. Ne les pensez pas. Sentez-les descendre dans votre poitrine comme une pluie chaude. Ce qui vous appartient par droit divin. Pas par mérite. Pas parce que vous avez travaillé assez dur. Pas parce que vous avez souffert suffisamment. Mais par droit divin. Parce que vous êtes une expression unique du sacré. Parce que l'univers vous a rêvé dans l'existence avec un désir si intense que votre simple présence ici est la preuve que vous méritez tout ce qui vous fait vibrer. Si ces mots résonnent quelque part en vous, même comme un écho lointain, laissez un like maintenant. Ce n'est pas un geste anodin. C'est un geste vibratoire. Une façon de dire à l'énergie « Oui, je t'entends. Oui, je me reconnais. »
La loi de l'attraction n'est pas ce que les livres simplistes vous ont enseigné. Ce n'est pas visualiser une voiture rouge et attendre qu'elle apparaisse devant votre porte. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est devenir la fréquence de ce que vous désirez. Devenir, pas imiter, pas faire semblant. Mais transmuter votre essence même jusqu'à ce que vous vibriez naturellement, spontanément, à la fréquence de la prospérité. Et comment fait-on cela? En guérissant. En guérissant cette partie de vous qui croit encore qu'elle ne mérite pas. En guérissant cette voix intérieure qui vous dit que l'argent est sale, que le désir est honteux, que vouloir plus, c'est être égoïste. En guérissant ces cicatrices invisibles qui vous font reculer chaque fois que l'abondance tend la main vers vous. Car voyez-vous, l'univers ne retient pas l'abondance, c'est nous qui la repoussons. Comme quelqu'un qui a été brûlé par le feu et qui refuse désormais de s'approcher de toute source de chaleur, même quand il gèle. Nous avons été déçus, trahis, abandonnés. Nous avons vu nos parents se sacrifier sans jamais recevoir. Nous avons vu l'argent détruire des familles, corrompre des âmes, transformer des êtres aimants en créatures avides. Et nous avons conclu, dans notre sagesse d'enfants blessés, qu'il valait mieux rester pauvre et pur que riche et corrompu. Mais c'était une fausse équation. L'argent n'est pas bon ou mauvais. L'argent est une énergie qui amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes amour, l'argent amplifie votre capacité d'aimer, de donner, de créer de la beauté dans le monde. Si vous êtes peur, l'argent amplifie votre capacité de contrôler, de manipuler, de construire des murs. L'énergie de l'abondance est neutre. C'est votre cœur qui lui donne sa couleur. Florence parlait d'un passage, d'une porte étroite que peu osent franchir. Cette porte où vous devez abandonner toutes vos anciennes identités. L'identité de la victime qui dit « Le monde est contre moi ». L'identité du martyr qui dit « Je souffre donc, je suis spirituel ». L'identité du guerrier épuisé qui dit « Je dois me battre pour chaque miette ». Pour traverser cette porte de l'abondance, vous devez vous dépouiller. Arrivez nu, arrivez honnête, arrivez vulnérable, et dire à l'univers « Je ne sais plus qui je suis sans mes histoires de manque. Je ne sais plus comment exister sans ma douleur familière. Apprends-moi. Montre-moi qui je suis vraiment quand je ne lutte plus contre la vie. » Et c'est là que le miracle commence. Pas le miracle hollywoodien avec des feux d'artifice et des orchestres, mais le miracle silencieux, le miracle cellulaire. Quelque chose en vous commence à se détendre. Comme un poing serré pendant des décennies qui s'ouvre enfin. Et dans cette ouverture, dans cet espace nouveau, quelque chose peut entrer. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous avez cessé de le repousser. L'univers vous écoute. Comprenez-vous cela? Pas vos mots. Vos mots mentent souvent. L'univers écoute votre vibration. Cette fréquence profonde que vous émettez à chaque instant, même dans votre sommeil. Et si votre vibration dit « Je ne mérite pas, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi », alors l'univers, dans son respect infini de votre libre arbitre, dit « D'accord, si c'est ce que tu choisis. » Mais aujourd'hui, maintenant, dans ce moment suspendu où vous écoutez ces mots qui traversent le voile entre les mondes, vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez choisir de dire « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je choisis de m'ouvrir. Je choisis d'enlever mes armures. Je choisis de croire que peut-être, juste peut-être, la vie ne veut pas ma destruction, mais mon épanouissement. Peut-être que la fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que je dois conquérir, mais quelque chose à laquelle je dois me rendre. Me rendre pas dans la défaite, mais dans la confiance. Comme on se rend au sommeil après une longue journée. Comme on se rend à l'amour quand on arrête de contrôler. Écrivez maintenant le mot qui a touché votre cœur dans les commentaires. Le nommer active quelque chose. L'énergie suit l'attention. Quand vous nommez ce qui vous émeut, vous créez un pont entre le visible et l'invisible. Il y a une histoire que Florence racontait. L'histoire d'une femme qui était venue la voir, désespérée. Elle était pauvre, malade, abandonnée. Elle avait tout essayé. Toutes les prières, tous les rituels, tous les sacrifices. Et rien ne changeait. Florence l'a regardée longtemps. Puis elle a dit
vous ne voulez pas vraiment l'abondance. Vous voulez la preuve que vous êtes une victime. La femme s'est effondrée en larmes. Parce que c'était vrai. Son identité entière était construite sur le fait d'être celle qui n'a jamais de chance. Celle que la vie oublie. Si l'abondance arrivait vraiment, qui serait-elle? Que raconterait-elle? Comment attirerait-elle l'attention et la compassion des autres? Son manque était devenu sa monnaie. Son malheur était devenu son pouvoir. Et Florence lui a dit « Jusqu'à ce que tu sois prête à mourir à cette version de toi, l'abondance ne peut pas naître, car il n'y a pas de place pour elle dans une identité déjà remplie de manque. » C'est brutal, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Nous nous accrochons à nos limitations comme à des bouées de sauvetage, parce qu'elles sont familières, parce qu'elles nous définissent, parce qu'au moins dans le manque, nous savons qui nous sommes. L'abondance nous terrifie. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle exige que nous devenions quelqu'un que nous ne connaissons pas encore. Quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui ose briller sans s'excuser. Et cela, mes amis, cela demande un courage immense. Le courage de trahir nos ancêtres qui ont souffert. Le courage de sortir du cercle de la loyauté invisible qui dit « Si je réussis, je les abandonne ». Le courage de dire « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Mais je choisis une autre voie. Je choisis l'épanouissement. Et je le choisis non pas contre vous, mais pour vous. Pour honorer vos sacrifices en vivant pleinement ce que vous n'avez pas pu vivre. Le dialogue avec l'argent commence ici. Pas dans les affirmations mécaniques, mais dans cette honnêteté radicale où vous regardez votre relation avec l'abondance et vous dites « J'ai peur, j'ai honte, j'ai des croyances qui me sabotent, et en même temps, j'ai envie, j'ai le droit. J'ai cette étincelle en moi qui sait que je suis fait pour quelque chose de plus vaste que la survie. » Florence disait que nous devons parler à l'argent comme à un ami, comme à un allié, comme à une énergie consciente qui répond à notre intention. Pas supplier, pas exiger, mais inviter, avec respect, avec gratitude, avec cette certitude tranquille que ce qui est à nous viendra, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes enfin alignés. Quelque part dans votre corps, il y a un point où toute la peur se cristallise. Peut-être dans votre ventre, peut-être dans votre gorge, peut-être dans votre poitrine. Mettez votre main là. Sentez la chaleur, sentez la tension, et respirez. Respirez comme si vous respiriez à travers cette peur. Respirez comme si vous dissolviez cette vieille croyance qui dit que la vie est une lutte. Respirez et, en silence, dites à cette partie de vous « Je suis désolé de t'avoir ignoré. Je suis désolé de t'avoir forcé à porter seul tout ce poids. Mais maintenant, je choisis autrement. Maintenant, je nous choisis. Je choisis la douceur. Je choisis la confiance. Je choisis de croire que l'univers est pour moi, pas contre moi. » Et là, dans cette respiration, quelque chose change. Pas spectaculairement, pas visiblement, mais énergétiquement. Vous venez de planter une graine qui va germer dans l'obscurité de votre subconscient. Une graine qui va grandir jusqu'à ce qu'un jour, peut-être demain, peut-être dans un mois, vous vous réveillez et vous réalisez « quelque chose est différent. Je ne vois plus le monde de la même façon. Je ne réagis plus de la même façon. Les opportunités que je ne voyais pas avant deviennent soudain visibles. Les personnes qui peuvent m'aider apparaissent mystérieusement. Les portes s'ouvrent, non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez changé. Parce que votre fréquence a changé. Et dans un univers énergétique, la fréquence est tout. Florence enseignait le principe du programme subconscient de l'argent. Elle disait que nos pensées conscientes ne sont que la surface. En dessous, dans les profondeurs de notre psyché, il y a des programmes qui tournent en boucle depuis l'enfance. Des programmes qui disent « Je ne suis pas assez, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, les gens comme moi ne réussissent pas ». Et ces programmes sont si anciens, si profondément enracinés, que nous ne les remarquons même plus. Ils sont devenus l'eau dans laquelle nous nageons, l'air que nous respirons. Et tant que ces programmes ne sont pas réécrits, rien ne change vraiment. Nous pouvons affirmer 1000 fois par jour « Je suis abondant »,
Mais si notre subconscient murmure « menteur » derrière chaque affirmation, devinez qui gagne? Le subconscient. Toujours. Alors comment réécrit-on ces programmes? Pas en les combattant, pas en les niant, mais en les reconnaissant avec compassion, en disant « oui, j'ai cette croyance, elle m'a protégé, elle m'a gardé petit pour que je ne sois pas déçu, pour que je ne prenne pas de risques, pour que je reste en sécurité. Merci, vieille croyance, tu as fait de ton mieux. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Maintenant, je choisis une nouvelle histoire. Une histoire où je suis digne. Une histoire où l'abondance est mon état naturel. Une histoire où je peux recevoir sans culpabilité et donner sans épuisement. Il y a un décret que Florence aimait, un décret qu'elle prononçait comme une incantation sacrée. Elle le disait non pas avec force, mais avec douceur, avec cette certitude paisible qui ne doute pas. Et je vous invite à le dire avec moi maintenant. Pas avec votre gorge, mais avec votre cœur. Sentez chaque mot résonner dans votre poitrine comme une cloche d'or. Argent, je te parle. Non pas comme un maître à un serviteur. Non pas comme un mendiant à un roi, mais comme une âme à une énergie. Je te vois. Je te reconnais. Je sais que tu n'es ni bon ni mauvais. Tu es une force qui circule là où tu es invité avec respect. Je t'invite maintenant dans ma vie, pas par désespoir, pas par avidité, mais par choix conscient, par reconnaissance que je suis un canal à travers lequel tu peux circuler, créer, bénir. Je t'invite à venir à moi en abondance, à venir facilement, à venir joyeusement. Et je promets que je t'utiliserai avec sagesse, que je t'utiliserai pour créer de la beauté, pour soutenir ceux que j'aime, pour manifester mes rêves les plus profonds. Argent, je te parle et je te dis, tu es le bienvenu ici, dans mon portefeuille, dans mon compte bancaire, dans ma vie. Tu es le bienvenu non pas comme un maître, mais comme un ami qui amplifie ce que je suis déjà. Et ce que je suis, c'est amour. Ce que je suis, c'est création. Ce que je suis, c'est générosité. Alors viens maintenant, viens en flot, viens en vague, viens de façon que je ne peux même pas imaginer encore. Et ensemble, nous créerons des miracles qui serviront non seulement moi, mais tous ceux que je touche. Sentez ces mots. Ne les lisez pas. Sentez-les s'installer dans votre corps comme une bénédiction divine. Sentez comment quelque chose en vous dit « oui, oui, c'est vrai, oui, je peux parler à cette énergie. Oui, je peux établir une relation consciente avec l'abondance, pas une relation de peur ou de contrôle, mais une relation de partenariat, de co-création. » Si vous sentez que cette œuvre vous appelle plus profondément, la prochaine vidéo est dans la description. Un approfondissement de ce que nous touchons ici. Il y a des gens qui vous diront que tout cela est absurde, que l'argent ne vous écoute pas, que l'univers est indifférent, que vous devez juste travailler dur et espérer avoir de la chance. Et vous savez quoi? Laissez-les croire cela. Leurs croyances créent leur réalité. Mais vous qui êtes ici, vous qui avez écouté jusqu'à ce point, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose que la logique ne peut pas expliquer. Quelque chose que la science matérialiste ne peut pas mesurer. Mais que votre cœur reconnaît comme vrai. Vous savez qu'il y a une intelligence dans l'univers. Une intelligence qui répond à la vibration. Une intelligence qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et cette intelligence attend. Elle attend que vous disiez oui, que vous ouvriez la porte, que vous arrêtiez de crier de l'extérieur et que vous réalisiez que vous avez toujours été à l'intérieur, que le trésor que vous cherchez n'est pas caché dans une grotte lointaine, mais enfoui dans votre propre cœur. Florence racontait une autre histoire, l'histoire d'un homme qui cherchait l'or. Il creusait, creusait, creusait. Pendant des années, des décennies, il est devenu pauvre, épuisé, désespéré. Et un jour, il a abandonné. Il a vendu son terrain à un autre homme et il est parti. Le nouvel homme a creusé à peine 1 mètre de plus. Et il a trouvé l'or. Des tonnes d'or. L'homme qui avait abandonné
était à 1 mètre de sa fortune. 1 mètre. Mais il n'a jamais su. Vous comprenez ce que cela signifie? Vous êtes peut-être à 1 mètre. À une décision, à un changement de croyance, à une ouverture de cœur. Mais vous ne le saurez jamais si vous abandonnez maintenant, si vous retombez dans vos vieilles histoires, si vous laissez la peur vous convaincre que rien ne changera jamais. Le magnétisme financier n'est pas quelque chose que vous créez. C'est quelque chose que vous révélez en enlevant ce qui le bloque. Imaginez un aimant recouvert de boue. Il ne peut pas attirer. Non pas parce qu'il n'est plus un aimant, mais parce que la boue l'empêche de fonctionner. Vous êtes cet aimant, naturellement magnétique pour l'abondance, mais vous êtes recouvert de boue. La boue du jugement, la boue de la culpabilité, la boue de la comparaison, la boue des « je devrais » et des « je ne peux pas ». Votre travail n'est pas de devenir plus magnétique. Votre travail est de nettoyer la boue, de revenir à votre nature essentielle. Et votre nature essentielle est lumière, est création, est abondance. Les codes de l'abondance ne sont pas des formules secrètes transmises par des maîtres mystérieux. Les codes de l'abondance sont déjà inscrits dans votre ADN, dans chaque cellule de votre corps, parce que vous êtes né de l'univers. Et l'univers est abondance infinie. Regardez la nature, les milliards d'étoiles, les millions d'espèces, les innombrables grains de sable. L'univers ne fait rien avec parcimonie. L'univers est généreux, extravagant, excessif, et vous êtes fait de cette même substance. Vous êtes littéralement poussière d'étoiles qui a pris conscience d'elle-même. Comment quelque chose fait d'abondance cosmique pourrait-il être destiné au manque? C'est absurde. C'est une insulte à votre origine divine. Vous êtes né pour prospérer, pour créer, pour manifester, pour vivre dans la plénitude. Pas parce que vous le méritez moralement, mais parce que c'est votre nature. C'est ce que vous êtes. Abonnez-vous maintenant et écrivez « foi divine » dans les commentaires. L'univers vous entend quand vous proclamez votre foi. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique quantique. Votre intention crée des ondes dans le champ. Et ces ondes attirent des particules qui se matérialisent en circonstances, en personnes, en opportunités. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes un créateur. Il y a un moment dans chaque transformation où tout semble empirer avant de s'améliorer. Florence appelait cela la nuit noire de l'âme. C'est le moment où vos anciennes structures s'effondrent, mais où les nouvelles ne sont pas encore construites. C'est terrifiant, c'est désorientant. Vous avez l'impression de perdre pied, de perdre votre identité, de perdre le contrôle. Et c'est exactement ce qui doit se passer. Parce que vous ne pouvez pas construire une nouvelle maison sur de vieilles fondations pourries. Vous devez d'abord détruire. Vous devez d'abord faire de la place. Et ce processus de destruction peut ressembler à une descente aux enfers. Mais ce n'est pas une descente. C'est une descente vers le sol, vers la vérité, vers ce qui est réel. Et quand vous toucherez le fond, quand vous cesserez de vous accrocher à ce qui meurt, quelque chose de miraculeux se produira. Vous rebondirez. Pas de la même façon dont vous êtes tombé, mais d'une façon complètement nouvelle, avec une légèreté que vous n'avez jamais connue. Avec une confiance qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui émane de cette partie de vous qui sait, qui a toujours su, qui n'a jamais douté. L'ouverture de la prospérité n'est pas un événement unique, c'est un processus, une pratique quotidienne, un choix répété encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne votre nouvelle nature. Chaque matin, vous vous réveillez et vous choisissez. Vous choisissez de voir l'abondance même dans la simplicité. Vous choisissez de ressentir la gratitude même avant que les choses changent. Vous choisissez de faire confiance même quand votre compte bancaire vous dit que vous êtes fou. Parce que vous comprenez maintenant que votre compte bancaire n'est qu'un reflet temporaire d'une fréquence ancienne. Et que cette fréquence peut changer, est en train de changer, change à chaque respiration consciente que vous prenez. Florence disait « L'inquiétude est une prière pour ce que vous ne voulez pas ». Relisez cela. L'inquiétude est une prière pour ce que vous ne voulez pas. Chaque fois que vous vous inquiétez pour l'argent, vous priez pour le manque.
Vous envoyez un message vibratoire à l'univers qui dit « Plus de manque, s'il te plaît. Je suis vraiment bon pour expérimenter le manque. Donne-m'en plus. » Et l'univers, dans sa bonté infinie, vous donne exactement ce que vous demandez. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous demandez avec votre vibration. Alors arrêtez de prier pour ce que vous ne voulez pas. Commencez à prier pour ce que vous voulez. Et prier ne signifie pas supplier. Prier signifie aligner. Aligner votre pensée, votre émotion, votre action avec la réalité que vous souhaitez expérimenter. C'est un acte de foi actif, pas passif. Vous ne vous asseyez pas et attendez que le ciel vous tombe sur la tête. Vous vous levez et vous marchez dans la direction de vos rêves tout en sachant que l'univers marche à vos côtés. Que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours soutenu. Vous savez ce qui est fascinant? Les gens qui manifestent le plus facilement l'abondance ne sont pas ceux qui y pensent constamment. Ce sont ceux qui l'ont intégrée si profondément qu'elle est devenue invisible. Comme respirer. Vous ne pensez pas à respirer, vous respirez. De la même façon, ils ne pensent pas à être abondants. Ils sont abondants. C'est leur identité, leur façon d'être. Pas quelque chose qu'ils font ou qu'ils poursuivent, mais quelque chose qu'ils sont. Et vous pouvez devenir cela. Vous pouvez vous transformer si profondément que l'abondance devient votre signature énergétique. Que les gens la sentent quand ils entrent dans une pièce où vous êtes. Que les opportunités vous trouvent parce que vous êtes devenu un phare. Une lumière qui attire tout ce qui résonne avec votre fréquence. Le langage énergétique de l'argent est simple. Ce n'est pas un langage de mots. C'est un langage de sensations. Comment vous sentez-vous quand vous pensez à l'argent? Si vous vous sentez anxieux, contracté, tendu, c'est le message que vous envoyez. Si vous vous sentez détendu, confiant, reconnaissant même pour ce que vous avez déjà, c'est un message complètement différent. Et l'argent répond à la sensation, pas aux mots. Vous pouvez dire 1000 affirmations. Mais si votre corps est contracté dans la peur, l'affirmation est vide. C'est juste du bruit. Mais si vous pouvez vous asseoir tranquillement et sentir, vraiment sentir dans votre corps, ce que c'est que d'être en sécurité financièrement, ce que c'est que de regarder votre compte bancaire et sourire, ce que c'est que de dépenser librement pour ce qui vous fait plaisir sans culpabilité ni peur. Si vous pouvez générer cette sensation maintenant, avant que les circonstances ne changent, vous venez de planter la graine la plus puissante qui soit. Parce que le corps ne fait pas la différence entre une expérience imaginée vivement et une expérience réelle. Votre système nerveux réagit de la même façon. Et quand votre système nerveux s'habitue à la sensation d'abondance, il commence à chercher et à créer des expériences qui correspondent à cette sensation. C'est ainsi que fonctionne l'abondance universelle. De l'intérieur vers l'extérieur. Jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a une vidéo dans la description qui approfondit cette pratique. Un rituel quotidien qui réécrit votre programme subconscient en 21 jours. Si vous sentez l'appel, c'est là. Nous arrivons maintenant à un point crucial, un point où beaucoup abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous allez commencer à changer. Et votre entourage ne va pas aimer ça. Parce que vous étiez confortable dans votre rôle. Le rôle de celui qui galère. Le rôle de celui qui se plaint. Le rôle de celui qui a besoin d'aide. Et maintenant, vous changez. Vous devenez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus lumineux, quelqu'un de plus confiant. Et cela dérange. Cela remet en question leurs propres choix, leurs propres limitations. Alors, ils vont essayer de vous ramener. Pas avec malveillance, mais avec peur. Avec cette croyance inconsciente que si vous réussissez, vous les abandonnerez. Si vous vous élevez, vous les laisserez derrière. Ils vont dire « Tu as changé. Tu n'es plus toi-même. Tu es devenu prétentieux. » Et vous devrez avoir le courage de dire « Oui, j'ai changé. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je t'aime. Mais je ne reviendrai pas en arrière pour te rassurer. » C'est dur. C'est l'une des choses les plus difficiles que vous aurez à faire. Choisir votre expansion sur l'approbation des autres. Choisir votre vérité sur la conformité. Choisir votre lumière, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Mais vous devez le faire.
Parce que votre épanouissement ne sert pas seulement vous, il sert tous ceux qui viendront après vous. Tous ceux qui vous regardent et se disent « Si elle peut le faire, peut-être que je peux le faire aussi ». Vous devenez une permission, une preuve vivante que le changement est possible, que l'abondance est accessible, que les rêves ne sont pas réservés aux autres, mais disponibles pour tous ceux qui osent y croire vraiment. Florence avait un rituel de l'argent qu'elle pratiquait chaque jour. Elle ne le faisait pas mécaniquement. Elle le faisait avec révérence, avec cette compréhension que chaque geste conscient est un acte sacré. Chaque matin, elle se tenait devant sa fenêtre, regardait le ciel et disait « Père infini, je te remercie pour l'abondance qui coule vers moi maintenant. Je te remercie pour les voies que je ne connais pas encore, mais qui s'ouvrent déjà. Je te remercie parce que ce qui m'appartient par droit divin me cherche en ce moment même. Et je suis prêt, je suis ouvert, je reçois. » Puis elle restait là, en silence, sentant cette vérité s'installer dans ses os. Ce n'était pas une demande, c'était une reconnaissance de ce qui était déjà en mouvement dans le champ invisible. Et chaque jour, sans exception, elle constatait que quelque chose arrivait. Pas toujours de l'argent directement. Parfois, une idée. Parfois, une rencontre. Parfois, une synchronicité qui ouvrait une porte inattendue. Mais toujours, la preuve que l'univers écoutait, que l'univers répondait, que l'univers était son partenaire dans la création de sa vie. Vous pouvez adopter ce rituel, vous pouvez le modifier, vous pouvez créer le vôtre. Ce qui importe n'est pas la forme, mais l'intention. L'intention de vous aligner consciemment chaque jour avec la fréquence de ce que vous désirez. De rappeler à votre subconscient, nous sommes sur un nouveau chemin maintenant, un chemin d'ouverture, un chemin de réception, un chemin de foi. Et puis, il y a les moments de doute, parce qu'ils viendront. Vous aurez des jours où vous penserez « Tout cela est absurde, je me mens à moi-même, rien ne change. » Et c'est normal. Le doute fait partie du processus. Le doute est la façon dont votre ancien moi se bat pour survivre. Parce que votre ancien moi sait que s'il perd cette bataille, il meurt. Et personne ne veut mourir, même une version limitée de nous-mêmes. Alors quand le doute arrive, ne le combattez pas. Reconnaissez-le. Dites « Bonjour, doute. Je te vois. Je comprends que tu as peur, mais je continue quand même. Pas contre toi, avec toi. Parce que je sais que de l'autre côté de cette peur se trouve la liberté que nous cherchons tous les deux. » Les codes de la prospérité s'activent non pas dans les moments de certitude, mais dans les moments de doute où vous choisissez quand même de faire confiance. C'est là que la magie réelle se produit, dans cet espace fragile entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui meurt et ce qui naît. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment, pas le personnage que vous avez joué, pas l'identité que vous avez héritée, mais l'être essentiel, l'âme qui est venue ici avec une mission, avec un don unique, avec quelque chose que vous seul pouvez offrir au monde. Et quand vous commencerez à vivre depuis cet endroit, depuis cette authenticité profonde, l'argent viendra. Non pas parce que vous le méritez enfin, mais parce que vous êtes devenu un canal clair. Un canal à travers lequel l'abondance peut circuler librement vers ceux qui en ont besoin. Parce que vous comprenez maintenant que l'argent n'est pas la fin. L'argent est le moyen de manifester votre vision, le moyen de servir votre tribu, le moyen de créer la beauté que vous êtes venu créer. Florence disait « Votre bien vous cherche avec autant d'intensité que vous le cherchez. » Pensez à cela. En ce moment même, quelque part dans le champ invisible, il y a des opportunités qui portent votre nom, des personnes qui ont besoin exactement de ce que vous offrez, des situations qui s'alignent parfaitement avec vos désirs. Et elles vous cherchent, elles se déplacent vers vous. Mais elles ne peuvent vous trouver que si vous émettez le bon signal. Si votre fréquence dit « Je suis ici, je suis prêt, je suis ouvert ». Si votre fréquence dit encore « Je ne mérite pas, je ne peux pas, c'est impossible », alors votre bien passe à côté de vous. Non pas parce qu'il ne veut pas vous trouver, mais parce que votre signal est brouillé, votre balise est éteinte. Alors aujourd'hui, maintenant, allumez votre balise. Déclarez au cosmos « Je suis ici.
Je suis prêt à recevoir tout ce qui m'appartient par droit divin. Je suis prêt à devenir tout ce que je suis venu devenir. Je suis prêt à vivre dans l'abondance, non pas un jour, mais maintenant. Dans ce corps, dans cette vie, sur cette terre. Et puis, observez. Observez comment les choses commencent à bouger, comment les synchronicités se multiplient, comment les portes s'ouvrent. Pas toutes en même temps, pas d'un coup, mais progressivement, organiquement, de la façon dont les fleurs s'ouvrent, de la façon dont l'aube arrive, pas brusquement, mais inévitablement. Nous sommes à la fin de ce voyage. Mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est un début. Le début de votre nouvelle relation avec l'abondance. Le début de votre dialogue conscient avec l'énergie qui circule dans toute vie. Vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous êtes un créateur conscient. Vous n'êtes plus en train de mendier l'univers. Vous êtes en train de co-créer avec lui. Et cette différence change tout. Donc, allez maintenant. Allez avec cette nouvelle compréhension. Allez avec cette ouverture de cœur. Allez avec la certitude que quand votre cœur s'ouvre vraiment, l'univers ne peut pas faire autrement que de répondre. Pas par obligation, mais par nature. Parce que c'est ainsi que fonctionne cet univers conscient dans lequel nous vivons. Il reflète, il amplifie, il matérialise. Votre travail est simplement d'émettre la fréquence. Le reste se déploie par grâce. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des millions d'âmes avant vous ont marché sur cette route. Florence était l'une d'elles. Et elle vous tend la main à travers le temps pour vous dire « Tu peux le faire, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, et maintenant c'est ton tour. Ton tour de briller, ton tour de prospérer, ton tour de vivre la vie que tu es venu vivre. Alors vas-y, avec toute ma bénédiction, avec toute ma foi. » Avec toute la puissance de l'univers qui coule à travers ces mots directement dans ton cœur. Respirez, sentez, savourez ce moment. Parce que quelque chose vient de changer. Peut-être ne le voyez-vous pas encore, mais ça a changé. Dans le champ invisible où tout est d'abord créé. Et bientôt, très bientôt, vous le verrez se manifester dans votre réalité visible. Soyez patient, soyez constant. Soyez fidèle à votre nouvelle fréquence. Et regardez l'univers vous surprendre de 1000 façons que vous n'auriez jamais pu imaginer. Merci d'avoir été ici. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Vous êtes une lumière dans ce monde. Et le monde a besoin de votre lumière.